avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. La team, ravi de vous recevoir comme chaque mardi à 18h sur le Logos FM pour un nouveau numéro d'Avec ASA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel. Aujourd'hui, pour m'accompagner, Johan Connor de Clermont Sport. Salut Johan. Salut Olivier, bonjour à tous. Florian Pitreau, Sport 7 & Co. Salut Florian. Salut Olivier, bonjour à tout le monde. Et notre invité, on va parler natation avec Alexandre Barry, nageur à l'ASM Chamalières Natation. Salut Alexandre. Salut Olivier, salut tout le monde. Alors on se penchera sur ton cas tout à l'heure en deuxième et troisième partie. Tu viendras nous présenter le meeting de l'ASM Natation qui aura lieu ce week-end. Et ça fait plaisir de parler d'une compétition qui va pouvoir se tenir, même si ce sera sans public évidemment. Et puis dans la partie suivante, tu nous expliqueras un petit peu la restructuration, la réorganisation du club au niveau sur le haut niveau notamment. On terminera ensuite avec le coup de cœur, coup de gueule, le traditionnel quiz. Et tout de suite, on démarre avec deux résultats du week-end. J'ai souhaité qu'on parle des Sangliers Arvernes qui ont malheureusement enregistré une nouvelle défaite face à Montpellier. Un adversaire direct et encore un score fleuve. Alors, est-ce que cette année, les Sangliers vont être condamnés au score fleuve, Johan ? Alors, pas nécessairement, mais c'est sûr que ça va être une année très difficile, étant donné, là, ils n'ont pas de chance avec les blessures. Si on reprend un peu la liste, il y a des joueurs comme Philippe Hudac, Tristan Narbonne qui sont blessés, qui sont des joueurs clés du dispositif. Il y a Florian Gourdin, là, le gardien prometteur, qui s'est blessé, qui est out pour 4 semaines. Voilà, ils n'ont pas de chance, ça s'enchaîne un peu. Donc en plus, c'était déjà à la base, c'était censé pas être une année facile, puisqu'ils avaient un effectif qui n'était pas forcément adapté au niveau du championnat. Donc ils avaient quand même un contexte compliqué. Et là, en plus, ils ont des blessures sur des joueurs importants, quoi. Donc ils n'ont vraiment pas de chance. Après, ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont se prendre des branlées tous les week-ends. Un match, voilà. C'est la version moins diplomatique de score fleuve. Ouais, voilà, mais en gros, c'est ça. Mais après, ça ne veut rien dire. Mais il faut surtout pas qu'ils aient cet état d'esprit-là, parce que là, c'est clair que oui, ça va être compliqué. Il faut qu'ils essayent de faire au mieux. En plus, cette année, avec le contexte sanitaire, il n'y aura pas de descente. Donc, il faut qu'ils en profitent pour mettre des choses en place. Et le score, voilà, s'ils prennent des scores lourds, c'est le jeu. Mais il faut qu'ils essayent de faire au mieux. Florian. Non, je vais rebondir sur ce que disait Johan. Je pense qu'il a raison. Malheureusement, j'ai envie de dire, dès le début de saison, dès l'été, quand on s'est vu un petit peu comment ça s'est passé, le recrutement, les départs, les arrivées, avec un groupe très rajeuni, c'était compliqué malheureusement d'attendre beaucoup mieux de leur part. Après, ce que tu as dit, tu as raison, c'est de travailler tout simplement, d'utiliser cette saison, même si je connais un petit peu moins l'effectif que toi, et c'est un groupe très jeune. Donc il faut d'ores et déjà, je pense, préparer l'avenir. C'est ce qu'ils sont en train de faire sans doute. Pour autant, on sait que dans n'importe quel sport, quand on prend des grosses défaites, des larges défaites, au bout d'un moment, ça pèse sur le moral. On travaille moins bien à l'entraînement, on travaille moins bien en match. Et il ne faudrait pas que ça soit déjà une balle dans le pied pour l'année prochaine. Au contraire, plutôt se dire, on a de la chance, c'est une année particulière. Et prenons, même quitte à perdre, mais perdons avec une bonne manière en travaillant pour l'année prochaine. Peut-être qu'il y a certains essais aussi qui sont effectués. Là, après, je ne connais pas dans le détail assez tactiquement et autres, mais peut-être qu'il y a des essais qui expliquent aussi certaines choses. Mais attention à ne pas finir la saison avec que des grosses défaites. C'est vrai que quand on regarde le classement et le 7-1 à domicile, ça pique un petit peu quand même, mais il faut faire attention. Alors, on va rappeler rapidement les différents scores. Il y avait une première victoire au tir au but 3-2, puis ensuite ça s'est enchaîné, les défaites 5-2, 2 fois 8-3, 7-1 cette fois contre Montpellier, qui était en plus un adversaire direct, qui se partageait le bas du classement de cette poule. Alors quand on avait reçu Ramon Sopko, il nous avait dit qu'effectivement il voulait essayer des choses cette année. C'était un peu une saison test. Alors c'est vrai que c'est compliqué de parler de saison blanche quand le championnat se tient, mais qu'au bout du compte il n'y aura ni montée ni descente. Faut quand même avoir un sacré discours en tant que coach pour tenir ses troupes, tenir son équipe et se dire effectivement on va peut-être prendre des branlées, mais tant pis, on va continuer à avancer, à travailler, se dire que chaque match c'est pas un match amical mais presque, et utiliser, mais il faut quand même tenir comme ça toute une saison. Ça va pas être simple, ça va pas être simple. Après, l'idée, c'est aussi de ne pas griller les jeunes. On sait, quand on est jeune, on a besoin de gagner aussi. On a besoin de prendre confiance. Et à mon avis, il faut juger entre OK, on travaille et en même temps, on ne les perd pas pour l'année prochaine, quoi. Non, c'est sûr. Après, quand même, pour tempérer, il faut quand même
il faut quand même réaliser que ils ont un gros souci à cause des blessures, notamment sur le poste de gardien. Et au hockey sur glace, le gardien, c'est un poste très important. Et que connaît bien le coach. Voilà, parce que Ramon Sobko, c'était un très très bon gardien. C'est sûr que sans vouloir critiquer ou quoi, mais si vous n'avez pas un gardien d'un certain niveau, à ce niveau-là de jeu au hockey, c'est sûr que vous pouvez avoir des joueurs de champ excellents, ça va être très compliqué, quoi. Alexandre, donc, tu suis un petit peu ce qui se passe du côté de la patinoire? Pas vraiment, le hockey, pas vraiment. Après, de ce que j'entends, ça doit peut-être être un peu compliqué mentalement pour eux. Hein. Je les connais pas du tout, je sais pas du tout comment ils fonctionnent. Mais après, je pense que tout sportif a aussi envie de gagner et je doute pas qu'ils remontent un peu la barre et qu'ils vont s'investir un petit peu plus dans les prochains matchs pour justement aller chercher des victoires parce que ça fait toujours du bien de gagner et ça remet aussi un petit peu en confiance. Bon, en tout cas, on souhaite bon courage aux dirigeants, aux bénévoles du club, aux joueurs, aux coachs. On aime les sangliers arvernes et on espère des jours meilleurs et puis qu'effectivement cette saison soit une saison de préparation pour annoncer des jours meilleurs l'année prochaine. Allez, on enchaîne avec une autre équipe qui a perdu contre Montpellier. Décidément, les sudistes de Montpellier nous ont fait du mal. C'était pas un bon week-end en général pour les 2-0. Ouais, et c'était pas un bon week-end pour le sport clermontois d'une manière générale, que ça soit au hand, au volley, au hockey, au rugby, le foot reporté, le basket reporté. Sale week-end pour nous, la blessure de la Villénie. Heureusement, il y a Valentin qui a fait une belle perf au championnat d'Europe, mais week-end compliqué pour les Auvergnats et pour les Clermontois en particulier. Et donc l'ASM qui va perdre son coach en fin d'année. Calendrier difficile à venir. Est-ce que les playoffs vous paraissent encore accessibles, Florian ? Alors, pour introduire Olivier, la dernière fois que j'étais venu, on avait parlé du... virgule, pour introduire, virgule, Olivier, virgule. Parce que pour introduire Olivier, je ne vais pas te l'autoriser. Bon, tu as raison. La dernière fois, on avait fait un débat justement autour du rugby. Honnêtement, de mon côté, lire un calendrier aujourd'hui du rugby, les confrontations, qui va gagner contre qui, très compliqué. Maintenant, si on doit se faire un jugement, moi j'ai envie de répondre que oui, l'ASM il sera, parce qu'il y a quand même quelques matchs qui vont savoir gagner, qui vont pouvoir gagner. Tout le monde gagne un petit peu contre tout le monde, hein, on va pas se dire de bêtises. On a la chance de recevoir Toulouse et La Rochelle à la fin. Est-ce qu'ils ne seront pas déjà qualifiés à ce moment-là ? Est-ce que ça peut pas un petit peu aider dans certaines rotations ? On le sait qu'au rugby, quand ça se met à tourner sur certains matchs, ça change beaucoup le score. Et puis on reçoit nos amis de Toulon à la 24e. Est-ce que ça ne sera pas un moment décisif ? Ça peut être sympa. Mais oui, je pense que malgré tout, au contraire, parfois il vaut mieux avoir un calendrier un peu compliqué et se mettre dans le rythme de matchs de très haut niveau. Johan, qu'est-ce que tu en penses ? Toi, tu étais optimiste sur le fait que les joueurs allaient se défoncer pour le coach l'année prochaine, en fin de saison. Tu nous disais ça la semaine dernière. Ouais, totalement. Après, je suis d'accord avec Florian. Surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que vu le calendrier là, de fin de saison, s'ils se qualifient, en tout cas, ils seront bien préparés pour les phases finales. Donc ça, c'est bien. Parce que vu qu'il n'y a que des gros, ça évite. C'est vrai que c'est un peu aussi le piège, c'est que quand tu termines une saison où tu rencontres que des petits, entre guillemets, après, quand en demi-finale, tu prends un cador, c'est compliqué de te remettre dedans. Alors l'ASM, ils sont capables du pire comme du meilleur. Le pire, ils l'ont fait ce week-end contre Montpellier, comme ils savent le faire, mais le meilleur, ils savent le faire aussi. Donc ils sont capables d'aller très loin, hein, tout le monde le sait. Hein. Ils sont capables d'être décevants comme ils sont capables d'être surprenants. Donc moi, j'ai envie de croire qu'ils vont être surprenants. Alors c'est vrai que ce calendrier, les hasards du calendrier, là vraiment ça porte bien son nom, c'est que dans les rencontres à venir, on va avoir le Stade Français, Brive, Lyon, ce sont des équipes qui sont juste derrière et qui peuvent peut-être encore espérer accrocher quelque chose. Et puis derrière, on va chercher les gros, hein, le Racing, Toulon, Toulouse, La Rochelle. Ouais, effectivement, belle préparation. C'est quasiment des finales à chaque fois. Il va pas falloir laisser de points en route. Est-ce que pour l'ASM, c'est pas ça qu'il faut justement dans cette saison ? Après, une fois qu'on est en phase finale, tout peut se passer. On l'a vu sur les dernières années dans le top 14, pardon. Donc, comme tu dis, c'est très difficile de le lire, de savoir. Maintenant, on est plutôt optimiste. Je pense que sur cette saison, ils ont quand même montré sur certains matchs. Là, malgré tout, c'est le pire, mais avec un Lopez qui se trouve un petit peu sur certaines phases du match, alors qu'il est excellent cette saison, qu'il a le meilleur ratio de tout le top 14. À Montpellier, avec un Lopez qui réussit ses 2 tirs décisifs et qui fait un très grand match comme il a eu l'habitude de le faire cette année, je pense que ça passe. Donc moi, j'ai plutôt envie de dire ce calendrier est peut-être bon pour l'ASM. Pour un autre club, peut-être pas, mais dans cette saison-là, on va se taper les gros. On va jouer les 3 premiers dans les 3 dernières journées, a priori. Donc
si ça passe, au moins on sera prêt. Et de toute façon, l'ambition c'est d'aller au bout, c'est pas d'aller en quart de finale. On va pas se mentir. Ça c'est sûr. Même si on est doué pour aller presque au bout. Ah ça, on est très très bon pour ça. On est champion de France du presque au bout. Mais nous, la finale, c'est le bout. Hein. À nous, ouais, c'est sûr. Alexandre, tu suis un petit peu les rugbyman, toi qui fais partie de l'ASM Chamalières. Forcément, c'est la grande famille de l'ASM. Après, de ce que j'en vois, j'ai l'impression que l'ASM fait aussi beaucoup jouer les espoirs là, sur les derniers matchs. Ils construisent aussi un petit peu l'avenir, ce qui est quand même assez important. Et je pense que c'est une bonne chose de les avoir fait pas mal jouer aussi en début de saison, milieu de saison, pour justement cette fin de saison où peut-être qu'ils vont avoir un peu plus d'expérience et ils vont pouvoir les utiliser aussi un petit peu plus dans les rotations. Donc à voir, mais je suis confiant et puis... de toute façon, on est derrière eux, quoi qu'il arrive. Mais on est derrière toutes les équipes, quel que soit le sport, ça c'est sûr. Allez, c'est la fin de cette première partie. On retrouvera Alexandre Barry, notre invité de l'ASM Natation, de l'ASM Chamalières Natation, je vais le dire en entier. Dans la deuxième et troisième partie, il va nous parler du meeting national qui se tiendra le week-end prochain. On se retrouve tout de suite après la pause avec ASA Sport sur Logos FM. Avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible. Avec Olivier et toute sa team. De retour dans Avec ASA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel chaque mardi 18h sur Logos FM, la rediff le mercredi 20h et vous avez l'habitude à partir du jeudi matin, vous pouvez retrouver le podcast sur notre page Facebook Avec ASA Sport. Pour m'accompagner ce soir, Johan Connor, Florian Pitreau et notre invité Alexandre Barry, nageur de l'ASM Chamalières Natation et entre autres chargé de la communication pour le meeting national qui se tiendra ce week-end. Alors Alexandre, vas-y, présente-nous ce meeting. Et ben du coup, donc on est très très fiers de pouvoir présenter ce meeting-là, donc qui est le 39e meeting national de l'ASM Chamalières Natation. Donc dans un contexte forcément particulier, hein, on va pas le reprendre, tout le monde le connaît. Donc de pouvoir organiser une compétition pour les nageurs, il n'y en a pas eu beaucoup de compétitions en fait cette année en France. La dernière grosse compétition, ça a été les championnats de France du coup en décembre. Après il y a eu le Golden Tour à Nice. Il y a à peu près un mois et demi, et puis il y a quelques meetings nationaux qui poussent à droite, à gauche, mais c'est compliqué. Et sur la région, il y en a pas eu non plus. Donc du coup, voilà, on a eu l'autorisation il y a 2 semaines par la préfecture du Puy-de-Dôme pour pouvoir organiser. C'est récent en plus, hein, 2 semaines. 2 semaines pour organiser un petit peu tout un meeting. Donc on attend à peu près une centaine de nageurs, sachant qu'on a une jauge limitée à 250 nageurs. Toutes les personnes qui sont attendues sont soit sur liste ministérielle de haut niveau, soit qualifiées au championnat de France. Pour faire simple, il y a d'autres particularités. La jauge est liée à quoi? La capacité générale de la piscine ou c'est pour tout le monde pareil? Non, c'est... alors, il y a beaucoup de meetings qui limitent à 250. C'est un petit peu la Fédé aussi qui nous a donné un petit peu ces consignes-là. C'est surtout pour tout ce qui est distanciation sociale, placer les clubs, les nageurs. Sinon, on a déjà fait des meetings à 450, à 500 nageurs sans souci à la piscine de Chamalières. Il n'y a pas de problématique là-dessus. Alors, c'est 17 épreuves individuelles. On va citer rapidement les différentes épreuves qui nous attendent. En nage libre, 50, 100, 200, 400, 800, 1500 mètres. En dos, 50, 100 et 200. Brasse, les mêmes distances, 50, 100, 200. Même chose en papillon et en 4 nages, 200, 400 mètres. Donc, un beau programme. Qui est-ce qu'on va retrouver ? Alors du coup d'annoncer pour l'instant, sachant que les engagements se terminent jeudi, donc ça peut encore évoluer un petit peu, on peut avoir des belles surprises. Mais d'annoncer, donc à l'heure actuelle, on a Jonathan Hatsou des Dauphins du TOEC, donc de Toulouse, qui nage aussi à l'INSEP et qui a été champion de France du 200 mètres nage libre et qui a été en équipe de France sur le relais 4x200. Ensuite, sur le plan local et puis au niveau des gros clubs, il y a Lyon Métropole Natation qui vient, donc il y a les Dauphins du TOEC. On a aussi le Stade Clermontois Natation qui vient, nos voisins, entre guillemets, mais Geoffroy Mathieu et Anaïs ne seront pas là puisque eux, ils visent les qualifs internationales le week-end d'après à Marseille. Donc du coup, ils pourront pas être présents.
Et puis après, au niveau du club, on a quand même 5 nageurs qui font partie justement de ces listes-là. Donc Lola Mallet, qui est championne de France en titre encore, puisqu'il n'y a pas eu de championne de France junior l'année dernière, donc championne de France en titre du 204 nage chez les juniors. Finalement, ça poque du mauvais d'être champion de France 2 années de suite sans rien faire. C'est un peu ça, ouais. Ensuite, donc, du coup, on a Lucie Fiou aussi qui a été finaliste au championnat de France. Corentin Bénézy, tout droit arrivé aussi du Stade Clermontois, qui lui aussi a été finaliste au championnat de France. Et puis Lucas Barry et Kim Fabi, qui eux sont plus jeunes et sont sur liste ministérielle de haut niveau. Donc on a quand même 5 nageurs de présents. On fait partie des clubs qui sont les plus représentés, puisqu'au final, il y a une trentaine de structures. Mais dans chaque structure, il y a 1, 2, 3 nageurs maximum en fait. Et sur l'échelle du territoire, c'est un peu ce qui se passe. C'est qu'il y a à peu près 3-4 nageurs par club qui ont le droit de faire des compétitions et de s'entraîner, quoi. Johan. Ouais, moi j'ai une question. T'as dit que la préfecture vous avait averti en gros c'est dans 2 semaines quoi. Vous avez eu 2 semaines pour préparer l'événement. Alors moi la question que j'ai envie de te poser, c'est comment on fait pour préparer un événement de ce type en 2 semaines? Alors déjà c'est le 39e, donc ça veut dire que avant on en a organisé 38. Donc concrètement on connaît notre espace, on sait comment organiser ça. Après là où ça a pêché un petit peu, c'est surtout pour faire venir des clubs, puisque les clubs planifient aussi leur compétition à l'avance. Donc 2 semaines avant, c'est un petit peu compliqué de se dire allez, je vais aller faire une compétition là, sachant que ma planification elle est pas du tout orientée dans ce sens-là. Donc ça a été surtout un gros travail de communication envers les clubs. Et après, sur tout ce qui est organisation, on a déjà nos bases. Le plus complexe, c'est tout ce qui est lié au Covid. Justement, tout le protocole Covid qu'on a mis en place pour pouvoir tenir cet événement. Alors justement, est-ce que tu peux nous donner quelques détails sur ce protocole ? Donc protocole Covid, forcément test PCR négatif 72 heures à l'avance. Il y aura un questionnaire d'auto-évaluation qui sera à remettre toutes les demi-journées, donc qui atteste qu'on n'a pas de symptômes, etc., etc. Port du masque obligatoire, sauf bien évidemment pour nager, puisque ça peut être un petit peu compliqué. Ah bon ? Mais quand même port du masque jusqu'au dernier moment. Donc mais même un masque de plongée, ça compte pas, non ? Enfin, quand on veut, on peut. Tu bats. C'est ça. Vas-y, continue. Donc du coup, voilà, les nageurs, ils l'ont jusqu'à la chambre d'appel, et puis derrière le plot, ils ont quand même le droit de l'enlever pour faire leur course. C'est vraiment jusqu'au dernier moment quand même. Ouais, par contre, c'est vraiment jusqu'au dernier moment, et puis ça se passe tout le temps comme ça là, à l'heure actuelle. C'est vraiment les protocoles. Donc, imaginez-vous dans une piscine où il fait chaud, où on a déjà du mal à respirer à la base, donc plus un masque, ça nous oblige aussi à travailler un petit peu différemment. Là, je parle plus en tant que nageur, de prendre ça en compte en fait avant d'arriver derrière le plot, parce qu'il y a des choses qui vont se passer qui sont différentes de ce qui se passait avant. Florian, tu as une question ? Oui, puisque au-delà de la crise sanitaire, on le sait, c'est une crise économique. Justement, j'imagine qu'il y a des forts intérêts et des enjeux sur l'organisation de cette compétition. Comment boucler le budget ? Quels sont les freins éventuels ? Et j'imagine que la décision d'organiser ou pas s'est posée à un moment donné. Comment le club a basculé du côté où, d'ailleurs, je vous félicite de faire cette compétition ? Oui, forcément, il y a eu beaucoup d'interrogations par rapport à tout ça. Après, d'un point de vue économique, nous, le parti pris qu'on a fait, c'est d'augmenter le tarif des engagements. Puisque en fait, chaque club paye des engagements en fonction des nages de leurs nageurs. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'une course coûte 7,50 €. Donc à partir de là, nous, on peut rentrer dans nos frais, sachant qu'en plus, on fait partie des rares meetings à avoir maintenu nos primes et nos prize money. Ce qui veut dire que sur les 17 épreuves, donc 17 épreuves filles, 17 épreuves garçons, pour chaque podium, la première place remporte 30 €, la deuxième 20 € et la troisième 10 €. Donc ce qui fait à peu près 2500 € de primes distribuées sur le week-end, plus à la table de cotation. Donc en fait, chaque course marque des points. Le nageur et la nageuse avec le plus de points recevra aussi 100 € à la fin. Et puis s'ils battent aussi un record du meeting, ça peut leur faire une prime en plus. Est-ce qu'il y a des enjeux en termes de qualification pour d'autres compétitions ? Je sais pas, championnats continentaux, Jeux Olympiques, pourquoi pas
Donc à l'heure actuelle, sur le plan national, vu que tous les nageurs sont déjà qualifiés pour les championnats de France, enfin la plupart, puisque les juniors ils peuvent aussi un petit peu s'y qualifier, mais c'est plus compliqué pour eux. Il n'y a pas d'enjeu sur le plan national. Par contre, on est encore dans la période de qualification olympique. Donc ça veut dire que notre meeting étant labellisé national, si quelqu'un se qualifie au jeu sur notre compétition, il sera bien évidemment au moins pré-qualifié et il devra quand même renager au championnat de France en juin pour valider son ticket. La qualification, il suffit, entre guillemets, il suffit de réaliser les minima. Exactement, sachant qu'en fait, ce que la Fédé a décidé de faire, c'est de rendre les minima beaucoup plus durs, puisqu'on est sur une période de qualification. En fait, avant, il y avait une seule compétition pour se qualifier aux Jeux Olympiques, qui était les championnats de France, où il fallait réaliser un temps le matin, un temps le soir. Là, avec la situation actuelle, ils ont dit, bon, ok, on ouvre la période de qualification, donc de décembre à mars, et ça finit à Marseille, de toute façon, le week-end d'après. Mais par contre, les temps pour aller au jeu, en gros, sont proches des records de France. Et par contre, au championnat de France en juin, les minima seront un tout petit peu plus faciles. D'accord. Alors, comment est-ce qu'on peut suivre cette compétition puisqu'on ne pourra pas être présent à la piscine ? Donc il y a un serveur fédéral qui nous permet d'avoir les résultats en direct. Et puis ce qu'on a décidé de faire, et on s'y attelle, et là c'est ma tâche cette semaine, c'est d'organiser un live vidéo sur notre chaîne YouTube, notamment pour rediffuser les finales A, donc toutes les finales du samedi après-midi et du dimanche après-midi. Il y en aura pour 1 heure et demie de vidéos, donc faut pas hésiter à venir nous suivre, que ce soit sur les réseaux sociaux, donc Instagram ou Facebook, et puis sur le YouTube aussi, donc c'est tout ASM Chamaillard Natation. Donc que ce soit le samedi ou le dimanche, les finales qui sont à suivre à partir de 16h15, il y a un beau programme qui s'enchaîne, j'imagine, assez rapidement pour garder les gens derrière l'écran. C'est ça. Éviter les temps morts, ça c'est important. C'est un moyen aussi peut-être de parler un peu des partenaires et de leur donner un peu de visibilité parce que leur rôle est important. Exactement. Et ils sont là, on a toujours les mêmes partenaires que les autres années, donc ça c'est quand même aussi positif. Après c'est sûr qu'à l'heure actuelle c'est dur d'aller en chercher des nouveaux, puisque on sait qu'économiquement ça touche le monde du sport, mais ça touche aussi tous les autres milieux. Mais justement on essaye d'augmenter notre visibilité et d'améliorer un petit peu notre image pour justement aller toucher ces partenaires-là. Et peut-être pas cette année, mais les autres années, qu'on puisse avoir d'autres partenaires qui nous fassent confiance. Et là, c'est aussi des tests. Si ce genre de choses, de faire des lives, etc., ça fonctionne, ça ne nous empêchera pas d'en refaire quand on organise d'autres compétitions pour les prochaines années. Très bien, on redonnera le lien tout à l'heure à la fin de la troisième partie, puis on le mettra également nous sur notre page Facebook au moment du podcast pour que tout le monde puisse suivre cette compétition. Notre invité c'est Alexandre Barry, nageur de l'ASM Chamalières Natation, qui est venu nous présenter le 39e meeting national qui se tiendra ce week-end. Dans la partie suivante, après la pause, tu nous parleras un peu plus du club. Allez, on s'arrête, on va respirer un petit peu en natation. Il faut de temps en temps respirer un coup à droite, un coup à gauche. Sinon on meurt. Sinon on coule, ouais, c'est ça. Allez, on est toujours sur le Goss FM, c'était avec SA Sport. À tout de suite. Avec un S à Sport, l'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. Troisième partie d'Avec ASA Sport sur le Goss FM, chaque mardi 18h, l'émission qui vous parle de sport au pluriel. Pour m'accompagner ce soir, Johan Connor, Florian Pitreau, rebonsoir messieurs, et notre invité Alexandre Barry, nageur à l'ASM Chamalières Natation et en charge de la communication pour le 39e meeting national qui nous a présenté dans la partie précédente. Alors on va se tourner maintenant un petit peu plus vers le club. Je crois qu'il y a eu une restructuration récente. Ouais. Alors, une restructuration, pas dans les fondamentaux du club, puisqu'on est quand même toujours tourné vers l'apprentissage et vers la formation. Mais forcément, la vie avançant, l'entraîneur des élites a décidé d'arrêter il y a de là 2 ans et demi de ça. Et du coup, c'est Jérémy Trincard qui a repris le groupe élite. De là est venu de nouvelles choses, de nouvelles manières de fonctionner. Et ce qui a été décidé, c'est de faire en sorte de créer vraiment un groupe autour des nageurs, sachant que dans un sport individuel,
Souvent, on a tendance à se dire que voilà, la personne elle est toute seule dans sa ligne d'eau, elle fait son truc et elle rentre chez elle. La philosophie qu'il y a à Chamalières depuis 2 ans, c'est vraiment la constitution d'un groupe et que le groupe se tire vers le haut, mais que ce soit le groupe de nageurs et aussi le groupe d'encadrants. Ce qui fait qu'en fait, on est suivi par un préparateur physique, par un préparateur mental, par une ostéo, par du coup quelqu'un qui gère aussi tout ce qui est variabilité de fréquence cardiaque. Donc les nageurs ont leur polar le matin, ils se lèvent un quart d'heure en avance sachant qu'on nage à 7 heures. Oui, c'est ce que j'allais dire déjà. Ils se lèvent un quart d'heure en avance pour prendre les battements de leur cœur et puis après pour voir s'ils sont plutôt en forme ou s'ils sont plutôt fatigués. On travaille aussi avec un diététicien. Donc voilà, on a aménagé un petit peu toute l'organisation du nageur autour d'une équipe et on essaye aussi d'avoir une philosophie, c'est de créer un groupe et créer une émulation dans ce groupe-là pour que tout le monde soit vraiment tiré vers le haut. Et à l'heure actuelle, ça a plutôt tendance à fonctionner puisque là, on en parlait tout à l'heure, mais au meeting, on fait partie des clubs les plus représentés. Et on a aussi 4-5 nageurs derrière qui sont vraiment à la limite de ce niveau élite. Donc il y a de belles perspectives pour les années qui viennent. Alors tu nous as parlé de formation, est-ce que cette année vous avez pu intégrer des tout jeunes, de nouveaux nageurs, et il y a eu possibilité de faire des séances d'entraînement ? Alors en début de saison, ouais. Ouais. On a en fait le groupe élite est constitué cette année de 17 nageurs, sachant qu'on a décidé aussi de partager le groupe en deux, puisque le plus jeune doit avoir 14 ans. Et le plus vieux, c'est moi, du coup, j'en ai 24. Donc du coup, c'est très très vieux, ça. Hein. Ça fait quand même un delta entre le plus jeune et le plus vieux, mais que ce soit sur l'âge, mais surtout physiquement aussi. Et puis en termes d'expérience, qui est assez important. Donc on a décidé de scinder un petit peu le groupe en deux, sachant que de toute façon, on avait déjà 2 personnes qui s'occupaient du groupe, donc Jérémy Trincard et Romaric Lebon. Florian, une question ? Oui, Alexandre, je voulais revenir sur ce que tu disais sur l'importance du groupe. Souvent, on a tendance un petit peu à séparer athlètes et sport collectif. En quoi, que ce soit toi ou l'ensemble du groupe, aujourd'hui, travailler ensemble et pas justement être vu que comme un athlète ou une athlète, qu'est-ce que ça vous apporte ? Et est-ce que justement tu ressens sur les performances, sur peut-être le moral ? On sait que souvent la natation est vue comme un sport assez difficile. Comment ça joue et quels sont les premiers retours ? Ouais, forcément, c'est un sport qui est même, je dirais, très difficile à vivre au quotidien. Mais au final, on est quand même tout le temps ensemble du fait que il y a tellement d'heures d'entraînement que moi, mes partenaires d'entraînement, je les vois presque 5 heures par jour. Donc déjà, il y a cette possibilité de créer du lien au même titre qu'un sport co, en fait, où les gens travaillent ensemble. Après, ce qui se passe à l'entraînement, c'est qu'en fait, on est tous un petit peu dans la même galère, on est tous dans le dur. Pour tout le monde, c'est difficile. Et si on n'est pas là pour s'encourager, pour se donner un petit peu de motivation les uns les autres, on fonce tous complètement dans le mur. Donc nous, le parti pris qu'on a fait, c'est de se dire, voilà, les personnes qui intègrent le groupe, il faut que c'est le groupe qui décide. Ça a été le cas pour Corentin qui nous a rejoint cette année, qui venait du Stade Clermontois. Le coach nous a posé la question de savoir si on s'entendait bien avec lui, puisque forcément on se connaissait déjà, si on voulait qu'il vienne dans le groupe. Et la réponse a été positive, et puis ça se passe d'ailleurs super bien. Et le but, c'est vraiment d'intégrer des personnes dans le groupe qui sont motrices et qui tirent vraiment le groupe vers le haut. Ça crée une émulation d'avoir un club si proche et performant aussi. Comment ça se passe entre les deux clubs ? C'est la guerre ou je pense pas. Il y a une rivalité saine. Non. Exactement. Forcément, ça se charrie. Il y a toujours eu cette rivalité. Il y a toujours eu une émulation positive en fait entre les deux clubs, sachant que à l'heure actuelle, le Stade Clermontois sur la partie élite est plutôt plus performante que nous du fait qu'ils ont quand même un international. Sur la partie formation, on a toujours été plus reconnus dans la formation. Donc en fait, on est 2 clubs qui se complètent déjà l'un l'autre. Et il y a quand même une émulation saine. Et puis on en parlait l'autre jour, et puis on s'était croisés. On traîne ensemble, les nageurs qui sont du stade ou de Chamalières. On s'entend tous plutôt bien.
On s'était croisés effectivement à une époque où il y avait encore un petit peu de monde dans les salles. C'était à la Maison des Sports pour le début de saison du HBCAM. Je pensais que c'était dans un bar. Non, même pas. Même après, non, on a été sages ce soir. Ça aurait pu. Johan, tu as une question? Puis alors moi, les bars, c'est pas mon genre. Allez, j'aurais pas dû dire ça. Non, t'aurais pas dû, je pense. Il y en a 2-3 qui vont se marrer là en entendant ça. Moi j'ai. S'il y en a que 2-3, il y a moitié mal. Et c'est quoi un petit peu les perspectives sur la fin de saison du meeting là? Est-ce que vous avez une visibilité un petit peu ou malheureusement pas du tout? La visibilité, elle est très complexe. La seule compétition en soi on sait qu'elle devrait avoir lieu, c'est les championnats de France en juin. Sinon, jusque-là, pour le niveau N2, donc les championnats de France National 2, on a eu une info comme quoi ils allaient être repoussés, mais on ne sait pas trop. Pour les championnats de France Junior, c'est pareil. On a eu l'info comme quoi ils allaient soit être sur 5 jours au lieu de 4. Voilà, c'est des choses qui arrivent au jour le jour. On n'a pas de visibilité forcément là-dessus. Donc pour les entraîneurs, c'est très très compliqué de gérer leur planification, puisque le souci de ce sport, entre guillemets, c'est que dans l'année, nos meilleures performances, on les chope 1 fois, 2 fois, peut-être 3 fois. Mais si on est censé être au top niveau, je dis n'importe quoi, le 16 juin, et qu'au final, une semaine avant, on nous dit finalement, mon coco, tu nageras le 28 juillet, la planif, elle est compliquée, quoi. Oui, pour pas dire impossible même, parce que des pics de forme, effectivement, on n'en a pas 40 dans une saison. En général, c'est autour de 2. Donc on arrive à faire une planification pour 2 moments précis de la saison, mais on peut pas, si c'est annulé, si c'est reporté, on peut pas reporter son pic de forme. Quand on est prêt, on est prêt. Donc il faut faire avec, effectivement. Donc pour les nageurs qui sont vraiment qualifiés au championnat de France, là, il n'y aura pas de souci, puisque la compétition aura lieu et comme elle a eu lieu à Saint-Raphaël. Mais pour les autres, ouais, c'est encore un petit peu flou, quoi. Puisque vous avez un protocole Covid qui a été validé par la préfecture, est-ce que d'autres clubs se tournent vers vous en vous demandant qu'est-ce que vous mettez en place pour qu'on puisse nous aussi organiser un meeting, ou il n'y a pas d'échange, chacun fait un peu de son côté? Disons qu'il y a déjà eu quelques tests, et en fait on reprend plus ou moins ce qui s'est passé déjà à Saint-Raphaël. Donc c'est plutôt nous qui sommes allés, qui sommes allés voir un petit peu ce qui s'est passé sur les compétitions qui ont eu lieu, plus les championnats de France. Et c'est un petit peu ce que tous les clubs font, en fait. On prend ça comme référence, et vu que c'est la Fédé qui avait organisé et qui a mis en place ce protocole Covid, si on se met un petit peu là-dessus, normalement on est carré par rapport à ça. Bon, à titre personnel, tes prochaines échéances pour cette année, on imagine que c'est foutu, mais c'est complexe. D'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, tu te vois où? Alors moi du coup cette année j'ai pas pu faire de compétition en France. Par contre on est parti en Espagne le week-end dernier pour en compétition internationale, puisque on nous interdit de nager en France, mais en Espagne on a le droit. C'est l'Europe, ça, monsieur. Ma foi, pourquoi pas. Et du coup ça s'est plutôt bien passé en plus, donc c'était cool. Mais l'idée là cette année, c'est de voir si on peut refaire, donc pour ceux qui sont pas qualifiés au championnat de France, si on peut aller refaire une compétition à l'étranger, ou si on peut faire des compétitions en extérieur. C'est peut-être quelque chose qui va pouvoir être faisable au mois de juin, avril, mai, juin. Par exemple à Vichy, il y a un bassin extérieur. Moi, je lance un appel, mais ouais, voilà, pour ceux qui sont pas qualifiés au championnat de France. Et puis sinon, dans les années qui viennent, c'est continuer à s'entraîner correctement, et puis le jour où on pourra sortir en compète, on verra bien ce qui se passe. Ça sera une grosse fiesta ce jour-là. Ouais, puis ça va être un peu les lions en cage, quoi. Oui, ça j'imagine. Je vais te laisser nous redonner les liens pour suivre les finales du meeting samedi et dimanche. Yes. Du coup, donc sur nos réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Facebook, ASM Chemaillère Natation, et puis la vidéo sera sur YouTube, pareil, ASM Chemaillère Natation. Très bien, on compte sur vous pour suivre ce meeting de natation. Il y a du sport à Clermont, il y a du sport en Auvergne, du vrai sport, alors sans public malheureusement, mais on va pouvoir suivre ça, et ça fait du bien de pouvoir en parler, de pouvoir vous présenter. C'est la fin de cette 3e partie, on se retrouve tout de suite après la pause, toujours sur le Goss FM, c'est avec ASA Sport. Avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible. Avec Olivier et toute sa team.
Quatrième et dernière partie d'Avec ASA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel sur Logos FM. Johan Connor, Florian Pitreau m'accompagnent ce soir et notre invité Alexandre Barry, nageur à l'ASM Chamalières Natation, qui nous a présenté le 39e meeting national et puis qui nous a parlé un petit peu du club. Dans cette dernière partie, juste avant le quiz, vous avez pris l'habitude de mon traditionnel coup de cœur ou coup de gueule. Et pour changer, ça sera un coup de gueule contre le foot. Il y avait longtemps, je m'étais retenu la semaine dernière, alors que déjà ça me démangeait. Mais là, franchement, c'est à demander ce qui branle dans cette fédération de branle-manette. Il va être temps qu'il y ait des élections. Monsieur Le Graët, s'il vous plaît, arrêtez, renoncez, faites quelque chose. Alors c'est vrai que malheureusement, ceux qui vont élire un nouveau président ou réélire un vieux président, dans tous les sens du terme, le mot vieux, vous avez un peu le choix entre la peste et le choléra, mais peut-être que ça sera un petit peu mieux. Alors c'est vrai que cette semaine, on nous a annoncé que le foot amateur allait s'arrêter. Bon, on s'y attendait un petit peu. On avait laissé l'espoir à la Nationale 2, à la Nationale 3, qui aurait peut-être une reprise. Ils avaient repris les entraînements pour la Coupe de France. Et à la limite, avec un protocole, pourquoi pas. Et du coup, on s'est dit, parce que des clubs ont râlé, et notamment, je pense aux filles d'Yzeure, on s'est dit, merde, on a oublié un truc, on a oublié les filles, dis donc, on a oublié de dire s'il fallait qu'elles reprennent ou pas. Alors on leur a donné aussi un petit peu d'espoir, et elles se sont dit, ça y est, on va pouvoir retrouver les terrains, peut-être pas finir le championnat dans la formule qui était prévue, mais au moins faire quelque chose et puis faire parler un peu nous. Et puis là, patatrac, je crois que c'était vendredi, la nouvelle tombe, on arrête tout, y compris les filles, bien entendu, parce que si on arrête les garçons, vous pensez bien que dans ce merveilleux monde du foot, il faut aussi, et j'ai presque envie de dire, surtout, arrêter les filles. Et puis dans le même temps, monsieur Le Graët qui se permet de déclarer qu'en équipe de France, tant qu'il y a des résultats, c'est pas bien grave si elle se tire les cheveux. Là, je crois qu'on a atteint le summum en ce lendemain de journée internationale des droits de la femme. On est au taquet de la misogynie. Alors, je ne comprends pas pourquoi dans le foot, là, pour le coup, ils sont les seuls à le faire. On ne fait pas jouer la division, ce que j'appelle toujours la division intermédiaire, celle qui est entre le pro et l'amateur. Alors, je sais qu'il n'y a pas de football professionnel chez les féminines, même en première division, mais ce niveau intermédiaire qui permet de jouer, on l'a au hand, hein, les filles du HBK ont eu, enfin pas les filles, mais la deuxième division a une dérogation pour jouer. On l'a au volley où le championnat élite continue, on l'a au rugby chez les garçons où la fédérale 1 joue, on joue jusqu'en national 1 au foot. Voilà, pourquoi arrêter les filles qui étaient prêtes, qui ne demandent que ça? Là aussi, il y a des partenaires, il y a des enjeux économiques importants. Eh bien non, une fois de plus, on les arrête. Alors, ce que je vous invite à faire, chers auditeurs, c'est aller sur la page du football Yzeure, du foot féminin Yzeure. De mémoire, c'est FFYA-foot féminin Yzeure Allier. Vous allez liker leur page, déjà ça leur fera plaisir d'augmenter un peu le nombre de likes et de personnes qui les suivent. Vous lirez en détail la lettre ouverte qui a été faite par le président Dominique Darnay, que j'ai moi-même partagé sur ma page, qu'on mettra également sur la page d'Avec ASA Sport. Voilà, vous serez au courant de toute la situation, mais il y en a marre que ça soit toujours les filles qui trinquent quand on arrête quelque chose. Johan, un avis? Bah écoute, je partage ce que tu viens de dire. Malheureusement, ça me surprend pas beaucoup de cette fédé, quoi. On est habitué à ce genre de prise de position. De toute façon, que ce soit positif ou négatif, quand les compétitions doivent reprendre ou s'arrêter, c'est toujours le bordel. C'est jamais fait comme il faut. C'est jamais fait sans écouter les clubs. Ce qu'ils écoutent vraiment, au final, je pense qu'ils écoutent deux choses. C'est un, ils regardent s'il y a de l'argent. Et deux, ils regardent s'il y en a assez pour que ça vaille le coup de reprendre. Donc du coup, là, ils doivent se dire que bon, le foot féminin, déjà, ils doivent se dire, on s'en branle un peu. Là, c'est une division intermédiaire, on s'en branle encore plus. Ça rapporte pas suffisamment. En plus, Moulins-Yzeure, est-ce qu'on sait où c'est? À Paris, ils doivent se dire, on sait pas. Déjà, ils pensent qu'à Moza, la première pharmacie, elle est à 30 minutes. Les mecs d'RMC disaient ça pour Moza, donc on voit un peu le niveau qu'ils ont. Et oui. Donc le foot d'Yzeure, voilà, c'est pas étonnant, ce genre de prise de position. Florian, un petit mot. Non, je suis plutôt d'accord. Après, attention, messieurs, quand même, sur la D2 féminine, il y a peu d'argent en jeu, si ce n'est de peut-être perdre de l'argent en jouant. Parce que plus aucune recette, billetterie, buvette, partenaire, ça va être compliqué. Pour autant, les déplacements, il va bien falloir mettre un peu de gasoil dans le minibus. Donc, je pense qu'il y a quelques clubs qui sont malgré tout contents de l'arrêt des compétitions officielles. Maintenant qu'elle puisse continuer à jouer, ça me paraît, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en off, ça me paraît évident, intéressant
et j'espère au moins que certains peut-être tournois vont réapparaître au printemps, etc. Après, pour le coup, je te rejoins, ça a été fait dans plusieurs sports. Sans doute que dans la Fédération française de football, les filles ne sont pas encore assez considérées. Ça, c'est certainement vrai d'ailleurs. Après, voilà, il faut mesurer. J'entends tout à fait votre mécontentement. Maintenant, c'est compliqué dans ces conditions-là. Et est-ce qu'elles étaient vraiment staffées, organisées pour pouvoir jouer dans ces conditions-là ? J'ai mis un doute. Attention, ce n'est pas parce que ce sont des filles ou autres. C'est le cas de la Nationale 2, de la Nationale 3 masculine. Après le vrai problème, je pense que ce qui fait qu'on réagit comme ça, c'est qu'en fait, la fédé de foot est un petit peu à contre-courant de toutes les autres fédés. C'est ça. C'est que depuis un an, ils ont coché à côté à chaque fois. Voilà. C'est-à-dire que quand tout le monde doit s'arrêter, eux, ils continuent. Quand les autres essaient de continuer, eux, ils arrêtent. Donc en fait, on fait ce qu'on veut, puis les autres, on s'en fout, quoi, et on est tout seul. Le foot, en fait, la fédé de foot se croit seule. Voilà. Donc ça, le problème, c'est pour ça qu'on gueule, c'est qu'en fait, déjà, ils font pas gaffe à ce que font les autres fédés, parce que dans un contexte quand même sanitaire, tu essayes de regarder un peu ce que font les voisins déjà. Et puis 2, ils discutent pas avec les clubs, parce que s'ils discuteraient avec les clubs, les décisions ne seraient pas celles qu'elles sont aujourd'hui. Alors, par contre, le fait qu'on n'a rien compris, ça, je suis d'accord. Dans la communication, dans le timing des choses, honnêtement. Mais je pense que c'est ça qui a créé le problème, c'est que les clubs, on leur a dit, il y a 3 semaines, un mois. Oui. Et 2 semaines après, on leur dit non, sans savoir trop pourquoi. Voilà, il n'y a pas vraiment de raison. Moi, je suis complètement d'accord, on n'a rien compris. Clairement, c'est clair. Allez, on va finir dans la bonne humeur après ce petit coup de gueule, gros coup de gueule, avec notre traditionnel quiz. Je vous rappelle le principe, 5 questions. Une question olympique, une question record, une question d'actualité sportive locale, une question avec ASA Sport. On a donné la réponse pendant l'émission, je vais vérifier si vous avez été attentif. Et enfin, le décompte, où notre invité Alexandre pourra vous servir une fois chacun de joker, puisque ça sera un décompte autour de la natation. Allez, est-ce que vous êtes prêts, messieurs ? Toujours, c'est parti. Allez, question olympique. Dans toute l'histoire olympique, quel est le sportif qui a été le plus médaillé ? Michael Phelps. Michael Phelps. Point pour Florian. Putain, c'était ça la question de natation ? Non. Alors il se trouve qu'effectivement la réponse concerne un nageur, mais c'est un peu le hasard. 28 médailles dont 23 en or. Exceptionnel. Question record. Ça va tourner autour du rugby, ça va être plus ton domaine ça, Johan. Si je rate comme ça, tout le monde pourra se payer. Exactement. Quel rugbyman détient le record du nombre de points en sélection ? Wilkinson ? Non. Carter. Dan Carter. Ouais, Carter. T'as une idée du nombre de points à peu près ? Il a mis quelque chose comme, c'est pas 10 000 points ou... Ah non, pas autant. Non. Plus de 1000 Oui, plus de 1000. Ah, en sélection, pardon, oui, c'est 1500, non ? 1598, ouais, c'est ça. exactement. Ouais. Bravo. Allez, question d'actualité sportive locale. Le match a été reporté, le match de la Jave Clermont Métropole. Mais contre qui est-ce qu'ils auraient dû jouer ce week-end ? Oula. Ah, En sèche. c'est celle-là. Alors là... Blois ? Non, pas Blois. Allez, je vais vous le donner parce que celui-là, si vous l'avez pas, non, là... c'est soit il sort tout de suite, soit il sort pas. Non. C'était contre Oberhofen. Impeccable. Impeccable. Hein, voilà. À tes souhaits. Merci bien. Question avec ASA Sport. Je vous ai donné la réponse à un moment donné de l'émission. Quel est le goal average des Sangliers Arvernes ? Le goal average ? Ouais. Oh putain. Alors, en essayant de le calculer, Moins Allez, moins rapidité, 16, vous pouvez balancer pas loin. moins 22. Non, entre les deux. moins 18. Moins 18 et simultané. Bravo messieurs, un point chacun, on est à 2 partout avant le décompte. Ça va être chaud. Alors pour ce décompte final qui va concerner la natation, je vais vous demander de retrouver les 10 premières nations les plus médaillées aux mondiaux de natation. Alors quand je parle de plus médaillées, c'est en quantité, pas en qualité de médailles. En nombre de médailles. En nombre de médailles, total. Et si vous séchez, vous avez votre joker auquel Les vous 10, pouvez t'as dit. faire appel une fois, oui. Les 10 10. premières. Allez Florian, c'est toi qui commence. USA. USA qui est en tête, 622 médailles. Alors pour vous donner une idée, sans vous donner de réponse, le deuxième a pratiquement la moitié. Australie. Alors à tour de rôle là maintenant. Là ça va être à tour de C'est ce que rôle. j'allais dire l'Australie. Alors l'Australie effectivement, 261 médailles, 3 partout. Florian, à toi. Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, oui, avec 97 médailles. Johan. La France.
Eh bien non, la France n'est pas merde. dans les 10 en quantité, par contre elle est dans les 10 en qualité. Elle a récolté 79 médailles, dont 26 en or, et en termes de qualité de médaille, elle est 10e. Mais là je vous demande la quantité, c'est pour ça que j'ai précisé au début. Autre précision, j'ai regroupé des pays qui depuis ont été réunis ou n'existent plus, ou voilà, hein, comme on a l'habitude de le faire. Allez, c'est un petit indice. Florian. Yougoslavie? Non, pas la Yougoslavie. L'Espagne, Pas l'Espagne, non. Brésil. Pas le Brésil. la Russie. La Russie, oui, la Russie. Et avec l'URSS, c'est 312 médailles. Ouais, parce que eux, ils sont obligés de gagner, sinon Eh ben, ils ont des problèmes. figure-toi que du temps de l'URSS, sur les 312, il n'y a que 72 médailles Oula, il y a du temps de il y a l'URSS. plein de nageurs qui ont disparu. Et hein, ouais, je pensais qu'il y en aurait beaucoup plus, mais pas tant que ça. Allez, on enchaîne. Ex-aequo, là. Ex-aequo, 4-4, c'est à Florian. L'Allemagne? L'Allemagne avec la RFA, c'est 305 médailles. 305 médailles. Attends. N'oublie pas que tu es un joker, hein, si tu as besoin. Ouais, Joker. Alors, Alexandre. Je pense que la Hongrie doit en faire partie. La Hongrie en fait partie avec 97 médailles également. Un point de plus pour Johan, on est à 5-5. Florian. Je vais dire l'Italie pour la très grande nageuse qu'ils ont eue très récemment. L'Italie avec 133 médailles. Très bien, 6-5. Johan. La Serbie. Non, pas la Serbie. Il nous reste 3 nations à trouver. Le Japon. Le Japon, oui, avec 120 médailles. C'est le 10e de ce classement. 7-5. Florian creuse l'écart. Allez, encore 2 réponses. Je sais pas, la Nouvelle-Zélande. Non, pas la Nouvelle-Zélande. Florian, c'est la balle de match. Balle de match? Ouais, bah oui, si tu gagnes la celui-là, il pourra plus te rattraper. Alors, je vais garder le joker parce que je suis joueur. Les Pays-Bas? Non, il n'y a pas les Pays-Bas. Ouais, moi, je nage comme du granit, alors si tu veux. Normal, je m'intéresse pas trop à la natation, j'avoue. T'as dit des pays qu'on a réunifiés, mais c'était l'Allemagne. Ça, hein ça c'est fait, oui, l'Allemagne et la Russie. Il y a un gros pays que vous n'avez pas cité. Ah quand ouais, même, c'est hein. clair, ouais. Je pensais qu'il Ouais, viendrait rapidement. Je pensais aussi. Un gros pays. Ah oui. Ah bah très gros. Le Canada. Le Canada en fait partie, Ah ouais. 122 médailles. C'était pas celui-là que je Ça fait pensais, du coup. 6-7. Balle Ah. de match? Du coup, joker? Bien joué. Ah, La Chine. Eh ben oui, la Chine, 2e de ce classement, 326 médailles. Ouais, j'osais C'était pour qui conclut? Stratégique, Florian, bien joué. j'osais Et c'est pas donc le dire. Florian qui remporte ce quiz, 8-6. Bravo, De toute façon- messieurs, de vous toute avez façon- été très bons comme toujours. Me battre, c'est pas un exploit, parce que je perds tout le temps. Non, parfois tu fais ex-aequo. Ouais, je fais ex-aequo des fois. On va aller nager maintenant. Allez, c'est la fin d'Avec ASA Sport. On se retrouve demain pour la rediff à partir de 20h. Le podcast sur notre page Facebook à partir de jeudi matin. On se retrouve mardi prochain pour une nouvelle émission à partir de 18h sur Logos FM. Et d'ici là, passez une belle semaine sportive.